Hello, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Je vais vous présenter un petit peu ma scrap room. Alors pour celles qui sont abonnées, elles ont déjà vu une vidéo de mon ancienne scrap room, bon, qui ne change pas beaucoup. Mais le bureau dont je me servais pour scraper faisait partie d'un ensemble d'une chambre d'une de mes belles-filles. Et donc, comme les enfants sont partis de la maison, nous avions stocké ces meubles dans le grenier. Je m'étais servi que du bureau. Et là, ben, on veut un peu vider les greniers. Donc, on va vendre tout ça sur le Bon Coin. Donc, un ensemble de chambres fillettes. Et donc le bureau, eh ben, je préférais m'en séparer pour pouvoir revendre l'ensemble parce qu'après, ben, c'est plus difficile parce que c'est vraiment un bureau qui fait partie d'un ensemble de chambres. Et puis en plus, il n'était pas pratique parce que le caisson de rangement, en fait, était juste là. Donc, quand j'avais mis une table sur le côté, mais le caisson, en fait, me gênait quand je voulais aller chercher des choses qui étaient un peu plus éloignées. Donc, voilà. Donc, nous sommes allés sur le Bon Coin pour acheter un meuble d'angle et j'ai réaménagé ma scrap room. Alors, ça va un petit peu bouger, donc je vais aller assez rapidement parce qu'il y a certaines choses que j'ai déjà montrées dans mon ancienne vidéo. Parce que j'ai un compagnon qui est très bricoleur et donc il m'a un peu bricolé tous mes petits rangements, donc je suis très contente. Donc, mais je vous ai mis ça en détail sur l'ancienne vidéo, donc si ça vous intéresse, eh ben, allez voir cette vidéo. Là, je vais quand même faire une présentation un petit peu plus succincte. Donc là, alors, je ne pourrais pas aller aussi très haut et je vais faire attention parce qu'en fait, sur le mur, j'ai des photos de famille et avec des personnes qui vont peut-être pas forcément être sur YouTube. Donc, là, eh ben, en fait, vous devez reconnaître mon espace de travail avec donc ma planche en verre. Donc c'est là où je scrape. Donc là c'est mon cahier de projet en fait. Quand j'ai des projets en cours, et ben je note quand je trouve quelque chose qui m'intéresse. Voilà, je fais mon petit projet. Et donc là je note sur mon cahier. Et là je vous montre pas tout, mais ça c'est une prochaine vidéo que vous allez avoir sur ma chaîne. Donc là, vous avez tout un système en fait, c'est une ancienne tour ACD que mon compagnon a aménagé et dont je me sers de petit casier pour rangement. Pareil, de l'autre côté, c'est une autre tour. Voilà, que mon compagnon a récupéré et qu'il a un petit peu, donc il a scié un peu les bords. Ici, pour pouvoir qu'elle rentre parfaitement sur mon bureau. Donc là, je reviens devant. Bon, là, vous avez trouvé mon trépied pour mes vidéos. Donc là, vous avez tous les rangements pour mes encres. Donc au-dessus, vous avez mes blocs acryliques, mes encres. Là, c'est les petites boîtes. Là, je vous l'ai fait en tuto. Ça, c'est mes petites boîtes dont je me sers quand je fais un projet pour mettre mes petites découpes, mes petites die cuts. Donc là, ils sont rangés, ils sont empilés, en fait. Donc là, bon, ça, c'est le dernier, c'est pour ranger mon chiffon. Et en fait, ça, c'est elles sont toutes empilées l'une l'autre. Et quand je ne m'en sers pas, en fait, je les mets là. Et quand j'en ai besoin, ben, je les ressors. Là, ce sont tous mes stylos pour écrire. Donc, de calligraphie, mes petits, c'est comment ça s'appelle ça? C'est des bics. Voilà. Et puis, j'ai aussi les crayons argentés, dorés, brillants de chez Action. Et ça, c'est bon, on ne voit plus, mais ce sont les artistes liners. Là, ce sont les crayons que j'ai trouvés chez Action. Donc là, ben, j'ai ma tour Awashi. Donc, mon compagnon m'a fabriqué. Là, ben, ça, ce sont des petits, comment dire, des petits tiroirs que j'ai trouvé chez Lidl normalement destinés pour mettre tous les trucs de maquillage. Donc, en haut, ben, vous avez l'étagère que j'ai achetée chez Action.
Et donc là, je mets un petit peu tout mon fourbi, dont là, c'est mon encre de Chine, mon encre pour calligraphie. Voilà. Là, ce sont tous mes classeurs. Donc ça, c'est mon classeur à tag. Là, c'est mon classeur en fait de mes découpes d'un dice qui est de chez Action, qui est grand. Là, c'est tous mes petits carnets. Ça aussi, c'est pareil. Vous savez, les pochettes pour ranger mes découpes de ce die-là. C'est tout en fait les carnets des dice que je n'arrive pas à rentrer ici parce qu'ils sont trop grands. Et là, vous avez les petits carnets qu'on achète chez Action avec des stickers. Donc là, tout ce qui est mes petits carnets, là aussi, j'ai les carnets avec les étiquettes. Et là, c'était un carnet qu'on m'avait offert lors de la... Donc avec des petits thèmes de Noël, avec des étiquettes et tout ça. Donc des stickers qu'on m'avait offert pour un calendrier de l'Avent l'année dernière. Voilà, donc ce sont mes enceintes pour la musique. Ici, c'est ma petite boîte que j'ai fait grâce au tuto de Luna Création. Et donc, dans lequel je range, là, ce sont mes petits rubans. Là, ce sont mes deux... Parce que ça, normalement, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai des classeurs avec des tampons et des classeurs avec des die. Mais ceux-là, c'est... de la classe Artemio, les essentiels, je voulais les garder parce que c'était un ensemble. Et puis que voilà, on peut faire reproduire les dessins qui sont derrière, là et là. Et donc en fait, je voulais pas les séparer et les mettre, les classer. Je savais pas trop comment les classer. Est-ce qu'il fallait que je les classe avec les animaux, avec les fonds de page, avec les phrases, parce que certains, il y a des phrases. Donc je voulais pas les séparer, donc je les ai mis là. Bon, là, c'est toutes mes plumes. Et là, ce sont des que j'ai trouvé chez Nose, voilà, des alphabet book. Alors de différentes, il y a des blancs, des noirs, des bleus, voilà. J'avais trouvé ça chez Nose. Voilà. Donc ici, c'est tout ce qui concerne en fait là mes feutres à colorisation, donc de chez Action, hein, donc les Twin Maker. Voilà. Au-dessus, à l'époque, je faisais du diamond painting. Donc, je vais vous montrer. J'espère que vous n'avez pas trop le tournis. Donc, voilà. Donc, je faisais quelques diamond painting. J'en ai d'autres, mais ça, c'est un exemple. Et donc, en fait, j'ai gardé en fait les perles qui sont ici. Mais je ne fais plus de diamond painting, mais je me dis que ça fait comme des petites émaillées dots, donc je m'en sers. Donc là-haut, c'est en fait, là c'est mon ancien appareil photo, plein de poussière, que je ne me sers plus parce qu'il ne fonctionne plus. En dessous, c'est une boîte où je mets tous mes, parce que je fais un peu des... Voilà. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, où j'ai mis mes petites fleurs en dentelle. Donc, je fais des essais. J'en fais de temps en temps. Voilà. Là, c'est ma boîte à ATC. Et donc, ça, c'est toute une étagère. C'est une étagère de chez Action. Et au-dessus, en fait, je mets un petit peu mes collections, ce que j'ai fait. Et puis derrière, on voit, il y a des envois. Là, c'était un cadeau qu'on m'a fait. Là, ce sont des cartes que j'ai reçues de différentes scrapeuses. Voilà, donc là, vous voyez, vous retrouvez j'en ai fait 4, comme je vous l'avais dit, pour mettre des photos, en fait, de moi et mes 3 enfants. Et puis, on aura chacun le même album. Donc, il me reste à mettre les photos dans cet album-là. Et cet album-là, tous ceux-là sont des albums que j'ai fait en tuto, mais que j'attends de faire les photos pour mettre dedans, de trouver les photos pour mettre dedans. Donc là, ce sont mes feutres. Et là, ce sont des boîtes avec... là, j'ai des différentes découpes. Là, j'ai des carrés. Voilà, ce sont toutes mes boîtes avec des découpes. Et là, j'ai mis ça mais c'est parce que c'est multicolore, des perles diamond painting que j'avais la flemme de ranger. Donc ensuite, on continue
Ici, alors là, ben, c'est tout mon lot de washi. J'ai demandé plusieurs fois à mon compagnon de me refaire une tour à washi. Ben, pour l'instant, il n'a pas le temps. Donc ça, ce sont tous les que j'ai mis dans cette boîte-là, mais qui doivent être dans une autre tour dès que je pourrai. Donc ça, ce sont des boîtes de chez Action. Donc là, je retrouve, bon, c'est tous mes petits rangements. Là, il y a tout ce qui est métal. Voilà, je mets un peu tout. Là, ce sont toutes mes colles. Il y a mes doubles faces qui sont là. Ici, c'est tous mes ustensiles avec mon cutter, mon plioir, mes paires de ciseaux. Donc, as tout ce qui est... Là, ce sont tout ce qui est les... Comment ça s'appelle ça? C'est des... Ah, c'est pour faire des petites gouttes. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, voilà, j'ai ça. Et j'ai ceux aussi d'Action, mais que j'utilise pas. Et j'en ai un seul de chez Novo qu'on m'avait offert. Pareil, dans le calendrier de l'Avent. Donc là, c'est encore mes scotch double face. Et ici, c'est encore des crayons de calligraphie. Ici, j'ai donc des petites poudres. Hein, une petite poudre qu'on peut utiliser pour les checkers. Et là, j'ai mes fiches en thé. Je vous montrerai sur comment je les utilise. Donc, au-dessus, maintenant, eh ben, en fait, on a... Ça, c'est mes classeurs avec mes cartes que j'ai déjà fait. Là, derrière, donc ça, c'est des... Ce sont des petites boîtes, c'est pareil. C'est le tuto est sur la chaîne de Luna Création. C'est des petites boîtes où je range mes... Dedans, il y a mes petites pinces à linge, là, toutes petites pinces à linge pour mes projets. Là, c'est ma boîte à crayons. Donc, j'ai mes stylos, mes crayons, mes pinceaux. Là, de l'encre. Là, j'ai mon petit... pour mes rubans, pour fermer mes rubans. Je vais arriver à dire. Ici, là, encore deux boîtes que j'ai fabriquées. Donc là, avec je vais y arriver, mes pailles. Et là, ce sont des que j'ai trouvé chez Action, des plumes à calligraphie. Donc, je les ai pas encore testées, il faut que je les teste. Et là, bon, ça, c'est les plumes, c'est des stickers que j'ai trouvé. Là, c'est un sticker que j'ai trouvé chez Bureau Vallée. Voilà, c'est les stickers. Ici, je vous en avais parlé de mes boîtes de chez Action. Je les trouve bien avec la tour. Et en fait, ce sont des petites boîtes comme ceci. Donc, qui se ferment en individuel. Et donc, en fait, eh ben, on met... là, j'ai mis tous mes petites scrap bidules. Il y a mes sequins. Il y a... Alors, j'ai une des tours, c'est tout ce qui est scrap bidule en fer, en métal. Voilà. Et là, c'est à côté, c'est mes scrap bidules en bois. Donc, il y a mes lettres, chiffres. Voilà, je trouve ça vachement pratique. Ces petites tours sont vachement pratiques. Et donc, bon, là, ça, c'est comment dire, des réalisations que j'ai faites. Voilà, donc là, la réalisation de mon scrap room. Donc là, ça, c'est mon unité là où je travaille principalement. Là, c'est là où je vais découper en fait mes cartonnettes pour pas abîmer un peu ma table de verre. Parce qu'avant, je le travaillais là et en fait, je me suis aperçue, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais quand je découpe avec mon cutter, avec le scalpel pour du papier fin, et bien ça raye pas. Mais je sais pas si vous voyez là, voilà. Et bien c'est une rayure parce qu'en fait j'ai découpé ma cartonnette dessus et en fait quand on découpe avec là, voilà, j'ai une rayure. Quand on découpe avec le gros cutter, et ben ça raye un peu. Donc je vais arrêter de découper ma cartonnette ici et je vais la découper ici. Donc là j'ai mon pistolet à colle, donc ça c'est mes lingettes pour nettoyer ma table. Ici j'ai mis ma relieuse. Et en fait, au bout, eh ben, en fait, j'ai ma toga pour pouvoir faire mes découpes avec à côté mon petit
mon petit rouleau pour pouvoir enlever les petites découpes à l'intérieur. Voilà, donc en dessous, donc là, vous voyez que celui-ci, j'ai le caisson qui est ici, donc qui est beaucoup plus pratique. Et donc là, je mets c'est ma table à réunirage, mais qui sert de massicot aussi, de chez OEM Mary Keeper. Là, j'ai comment ça s'appelle? J'arrivais jamais à y arriver. Mon nettoyeur pour tampons. On va y arriver. Et donc là, j'ai plusieurs tiroirs. Donc dans mon ancien bureau, j'avais un seul grand tiroir, plus une grande partie où je mettais mes papiers. J'avais beaucoup moins de rangement. Donc là, j'ai quand même pas mal de rangement. Donc là, ce sont tous mes papiers. Pas que papier, parce qu'il y a du cuir et du faux cuir. Il y a du tissu. Il y a du pailleté, il y a du miroir, c'est tout pour mes découpes, mes petites découpes un peu particulières. Donc, et puis j'ai les carnets de cardstock là, comme ça, de papier autocollant pour mes découpes. Là, j'ai tout ce qui est, donc là, c'est tout ce qui est ruban. Donc, ruban, là, je ne l'ai pas encore rangé, mais voilà, ruban. Et là, ce sont mes rouleaux de papier pour recouvrir. Là, c'est un rouleau d'adhésif, de tissu adhésif que j'ai trouvé chez Lidl. Donc, qui sert pour, on peut décorer, voilà, les meubles, pour les façades de meubles. Et en fait, c'est du tissu collable. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire des couvertures d'albums avec. Donc, j'ai pris deux, celui-ci et celui-ci, que je trouvais sympa. Voilà. Et celui-là, c'est les sets de table de chez Lidl. Voilà, qui me sert aussi, que je peux faire des couvertures avec. Donc là, là, c'est tout ce qui est mes ficelles. Ficelles, rubans. Mes petits rubans sont là. Voilà, mes petits rubans sont dans cette boîte-là. Et mes gros rubans sont ici. Voilà. Et tout en bas, c'est un grand classeur où là je retrouve mes pochettes et j'y retrouve aussi mes rhodoïdes pour ma relieuse qui est au-dessus et pour mes checkers. Et là, ce sont tous mes papiers blancs unis, blancs ou de couleur, mais ça c'est tous les papiers unis qui me servent pour faire les albums. Donc il y a les lignées comme ceci, il y a les blocs ici que j'ai achetés de chez Lidl, de Crelando. Voilà. Donc, et aussi, on trouve mes anciens, celles que j'achetais avant, mais maintenant, j'arrête d'acheter ça parce que je me suis aperçue que ça coûtait beaucoup plus cher que d'acheter des Clairefontaine, en gros, les DCP, en gros, pour faire la base de mes albums. Et puis, je me retrouvais toujours avec, soit il me manquait du noir, donc j'en rachetais, soit il me manquait du blanc et j'en rachetais. Et en fait, je me retrouve avec des trucs où j'étais obligée, je me dis, non, j'ai trop de craft, donc je vais faire un album craft. Ou j'ai trop de blanc, il faut que je fasse un album blanc. Donc maintenant, c'est fini. Je prends que des grands blocs. Et ça, c'est ma petite poubelle. Parce qu'avant, je l'ai laissée ici. J'avais cette poubelle-là que j'avais fait. Mais le problème, c'est que je peux pas il faudrait un crochet, ou alors il me faudrait un crochet pour l'accrocher là. Parce qu'avant, je le mettais ici, mais je trouve que c'est encombrant sur le bureau. Et je le bougeais tout le temps. Je trouve ça encombrant. Et donc, j'ai trouvé ça dans le rayon salle de bain, là, pour mettre des bouteilles de shampoing et tout ça. Donc, voilà, je l'accroche là et ça me sert de petite poubelle papier. Donc là, c'est un obus. Et donc là, je mets tous mes faux cuirs et qui me sert au relieur. Et là, c'est une table TV que je mets en dessous. Comme ça me permet aussi d'avoir des rangements. Donc en haut, voilà, j'ai mes papiers DCP blancs. Là, en dessous, c'est mes papiers en noir, en Clairefontaine, dans 210 grammes. Et là, c'est du beige que j'ai acheté. Et là, ça reste mes outils. Voilà, là, ce sont tout ce qui est mes pinceaux pour l'aquarelle et tout ça. Là, c'est ma comment ça s'appelle? Crocodile.
J'ai ma planche à tampons. Et puis là, c'est des petits outils que je ne me sers pas. Mon deuxième pistolet à colle de chez Action, mais je trouve qu'il est cool, il n'est pas pratique. Donc, en fait, j'en ai racheté une en Bosch, qui est ici, dont je me sers. Et voilà. Et puis le reste de mes cuirs qui me servaient de couverture. Alors, j'allais un peu plus rapidement parce qu'on est déjà à 20 minutes et ma vidéo va couper. Donc là, ça, c'est mon compagnon qui me l'a fait. Donc là, je mets tous mes blocs, que ce soit d'Action ou autre. Hein. Donc là, j'ai le 2020 de chez Bise, collection Bise. Donc tout ce qui est bloc, tous mes papiers sont ici. Donc là, c'est les blocs, j'ai des blocs Action. Et puis là, j'en ai encore que j'ai défait et j'en ai encore dans le classeur. Donc voilà, et là, il m'a fait mon système. Alors, je vais pas trop aller parce qu'il y a des photos. On va faire comme ça. Ça, c'est mon système qui m'a installé pour avoir de la lumière. Donc, je trouve ça vachement bien. Et donc, j'allume par ici. Et je trouve que, voilà, c'est bien lumineux. Voilà. Et pour finir, donc là, on arrive à mon parti en dessous de ma toga. Mais ça, je ne vais pas le détailler parce que ça, c'est où je l'avais déjà dans mon ancienne Scrap Room. Donc ça, c'est mes carnets à dies et tampons que j'ai rangés par terme. Ça, c'est mes classeurs avec tous mes die cut. Et ça, c'est mes classeurs, mes papiers, mes carnets. Et là, justement, il y a aussi mon système de l'index pour les classeurs pour savoir où sont mes dies et où sont mes tampons, quel tampon et quel die j'ai. Donc ça, pour tout ce côté-là, donc il y en a encore ici avec ma colle. Si vous voulez un peu plus de détails, donc ça c'est des classeurs. Les tutos sont sur la chaîne de Luna Création. Mais si vous voulez un petit peu plus je la détaille un petit peu plus sur ma première vidéo sur ma Scrap Room, mon ancienne Scrap Room, elle était déjà là. Et là, pour finir, en fait, ici, vous avez tout ce qui est rangement pour ma pâte pour faire des moulages, mais j'en ai pas encore fait. Et là, ce sont toutes mes chutes de papier. Et pour finir, en fait, vous avez ma tour avec toutes mes réserves de colle, de chiffon, d'enveloppe. Voilà. Voilà, et sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle va être en un seul morceau. Parce que là, il fait déjà 23 minutes. Donc, je vous dis ciao, bye bye et à bientôt.